il y a eu l'action, comme vous le dites là, dans Luc 15, 16. Parce qu'au-delà de là, il y a un autre passage encore qui m'échappe un peu. Lorsque Jésus a guéri le monsieur, il lui a dit d'aller faire l'offrande qui sied à l'action qu'il vient de poser. Ici, on parle de repentance. Est-ce que cette repentance-là fait recours à un rachat encore par le sang? Ou bien c'est une simple repentance, selon le texte? Oui, mais selon le texte, mais il faut savoir qu'il y a toujours un contexte, d'accord. Là, nous sommes en Israël. Nous sommes bien d'accord, Béni. Nous sommes en Israël. Donc, nous sommes en Israël. Au-delà du fait que Yeshua demande à ce dernier de se repentir, bon, en fait, qu'ils disent que il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent, nous sommes là en Israël. Donc, au-delà de la repentance, il sait que chaque année en Israël, il y avait toujours des sacrifices faits, non seulement pour le souverain sacrificateur qui le faisait, mais également pour tout le peuple. Donc, l'enseignement derrière, dans Luc ici, comme je te le disais, c'est la dimension de l'humilité. Il y a d'une part un groupe de personnes, sinon injustes, les justes, qui pensent qu'ils sont trop justes devant Dieu, donc ils n'ont plus besoin de repentance. J'ai compris. Est-ce que celui qui s'est repenti, celui qui s'est repenti ici là, a fait un sacrifice, ou bien il s'est abstenu à la repentance et il a été agréé? Non, non, il n'a pas besoin de faire des sacrifices parce que en Israël, il y avait les souverains sacrificateurs qui faisaient les sacrifices déjà pour tout le peuple, au-delà des offrandes que les gens pouvaient le faire individuellement. Non, mais le frère, moi je serais obligé d'interrompre le frère pour lui poser une question. Jésus a guéri un jeune. Oui. Le verset béni, tu pourras me dire le verset, je suis pas dans les conditions pour te... Jésus guérit un jeune et il lui dit de se rendre, n'est-ce pas, dans la synagogue pour aller faire comment on appelle ça, un sacrifice, pour aller sacrifier. Tu ne peux pas dire que c'est les prêtres et autres là qui sacrifiaient. Paul, n'est-ce pas, lui-même a fait des sacrifices dans Actes des Apôtres. Tu ne peux pas dire que le sacrifice, c'est les sacrificateurs qui font. Non, tu m'arrêtes ça, mon frère. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc ce n'est pas ici, on n'est plus dans le contexte des sacrifices annuels dont tu parles. Jésus a établi quelque chose. Celui qui s'est repenti là, est-ce qu'il a eu besoin de faire un sacrifice? On est d'accord que c'est non. La repentance, elle seule a suffi pour son agrément. Nous nous rappelons tous de l'histoire des deux jeunes gens. L'un a demandé sa part d'héritage et il est parti la dilapider. Et l'autre est resté auprès de son père. C'est l'image même du verset 16. Et quand celui qui allait dilapider est revenu, le père était tellement content du retour de cet enfant qu'il a fait tuer même un animal pour faire un grand festin. Alors, le retour de ce jeune, de ce fils, est appelé une repentance. Il est revenu sur lui-même, sans avoir besoin de faire d'offrande. La joie était au comble chez son père. Et c'est la même image qu'on retrouve dans Luc chapitre 15, le verset 7. Pas besoin de sacrifice, la repentance, et le coup il est joué avec toute la sincérité qui sert à cette repentance. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi parce que en fait, vous ne prenez qu'un aspect de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Revenons dans le contexte biblique, je ne dis pas bien du contexte biblique, pas d'un autre contexte ou bien d'une autre religion. Dans le contexte biblique, il y a au minimum deux éléments qui réconcilient l'homme avec Dieu. Il y a la repentance personnelle de l'homme, d'accord, qui reconnaît qu'il est pécheur et qui se... Désolé pour le bruit, je sais pas, il y a les... C'est pas si vous entendez le bruit là. Non, allez-y. Voilà. Donc, il y a au moins deux conditions. Vous n'avez pas dit plus, mais sinon, il y a au moins deux conditions dans le contexte biblique quant à la réconciliation avec Dieu. Et ça, vous le savez, vous êtes des lecteurs de la Bible et vous le savez. Il y a deux, et c'est ce que je suis en train de dire depuis le départ. Il y a la reconnaissance, il y a le fait qu'on reconnaisse qu'on soit pécheur, que l'on se repentisse humblement devant le Seigneur. Et deux, il y avait la dimension toujours du sacrifice qui se faisait chaque année. On peut lire dans le contexte qu'on a lu, c'est pourquoi on vous a donné l'exemple du jeune que Jésus a guéri. Lui a dit d'aller faire l'offrande. S'il y avait déjà offrande chaque année, il n'aurait plus besoin de demander au jeune homme d'aller faire offrande.
ciel qui jusqu'à aujourd'hui est au-dessus de nous et la terre qui jusqu'à aujourd'hui est sous nos pieds ne disparaîtra pas. Or, nous savons, vous et nous, que ces deux éléments disparaîtront lorsque on arrivera à la fin, que la trompette sonnera, le Coran nous parle de tout sera nivelé, etc. Maintenant, si la loi de Dieu ne change pas, et que c'est la même loi de Dieu qui continue jusqu'à ce que le monde soit levé, est-ce que dans l'ancien, Dieu avait déjà eu recours au sacrifice humain pour expier des péchés, ou il a eu recours aux êtres, aux animaux pour l'expiation du péché? Si oui, à quel moment alors intervient ce changement de l'animal à l'être humain alors que le ciel et la terre n'ont pas encore disparu? Ok. Très bonne analyse. Mais ça, c'est avec le regard extérieur que tu le fais. Je reviens sur ce que je disais. Et j'insiste et je persiste. Béni, il y a deux conditions. Il y a le pardon, la repentance personnelle et le sacrifice annuel. Tu me prends l'exemple du jeune homme à qui Christ demande d'aller offrir une offrande au temple pour la solution qu'il venait à peine d'avoir. Non, il y a confusion à ce niveau. Vraiment, faites attention. Il y a le sacrifice annuel qu'on appelle le Yom Kippour, qui est l'expiation du péché du peuple chaque année, qui est différent, monsieur Béni, de l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui te fait du bien. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Il te fait du bien par rapport à ta vie personnelle, soit une guérison, ou il t'accorde un bien quelconque. Suite à cela, pour la reconnaissance du bien qu'il te fait, il y a ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Et cette offrande d'action de grâce était divisée en plusieurs. Donc, l'animal qui était offert, le sacrificateur prenait l'épaule. D'accord? La graisse était brûlée sur l'autel. Et le reste de l'animal, n'est-ce pas, était donné à celui qui offrait l'offrande d'action de grâce. Donc c'est différent. Donc l'interprétation que vous faites par rapport à ce dernier, à qui Christ demande d'offrir l'offrande, ça n'a rien à voir avec le pardon de péché. Le cas de Luc que tu as eu à prendre, oui. Le cas de Luc, tu me permets de chuter rapidement. Donc le cas de Luc que tu as eu à prendre, voilà, juste une minute. Le cas de Luc que tu as eu à prendre par rapport au pardon, ça c'est l'expiation par rapport au péché. L'autre là-bas, c'est la guérison à qui on demande d'offrir une action de grâce. C'est de la reconnaissance par rapport au bien que Dieu a eu à te faire. Mais pour le pardon de péché, c'était toujours chaque année. Chaque année, le souverain sacrificateur. Ça, c'était plus l'homme qui t'était donné. Mais c'est le souverain sacrificateur qui se chargeait de faire l'expiation, non seulement pour lui-même, mais pour tout le peuple. Tu peux le lire dans Hébreux 7, verset 27. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure va rejoindre cela. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, la loi de Dieu demeurera. Alors, nous savons que dans cette loi, c'était les animaux. Et le ciel et la terre sont encore présents. À quel moment nous avons changé le cap des animaux pour l'être humain, Dieu lui-même, alors que le ciel et la terre n'ont pas encore disparu? Condition sine qua non pour que la loi de Dieu puisse être abolie ou changée. Ou béni. En d'autres termes, l'impossibilité que cette loi soit changée. Que cette loi disparaisse. Mira, vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous avez bien compris la question? Tu peux la reprendre, s'il te plaît? Alors, tu peux la nous reformuler. lisons dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Oui. On nous apprend que tant que le ciel et la terre ne disparaissent pas. C'est-à-dire ce ciel, quand vous sortez de votre chambre tout à l'heure, vous levez les yeux, ce ciel qui est au-dessus de vous, cette terre qui est sous vos pieds, tant que ces deux éléments ne disparaîtront pas, la loi de Dieu va demeurer. Et celui d'entre vous qui va supprimer ne serait-ce qu'un seul iota sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Enfin bref. Donc, la loi de Dieu, puisque le ciel est encore là, la terre est encore là, la seule condition pour que la loi de Dieu puisse être abolie, n'a pas encore disparu, et que dans cette loi, c'est les animaux qui étaient utilisés pour l'expiation des péchés. Alors, nous voulons savoir à quel moment cette transition s'est faite de l'homme à Dieu homme, sacrifié à Dieu lui-même, alors que le ciel et la terre n'ont pas encore disparu. Donc, à quel moment les offrandes étaient
sous forme d'animaux et c'est passé à un homme sacrifié, c'est ça? C'est ça. Alors que la oui. condition pour que cette loi puisse se changer, il faut que ce ciel qui est là actuellement et cette terre qui existe actuellement puisse d'abord disparaître. Ok, d'accord. Encore une fois, moi, c'est bien ce que vous faites comme recherche et autres. Ça prouve que quand même, il y a beaucoup d'intelligence derrière. Mais après, l'intelligence humaine ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Regarde, Béni, c'est pas aujourd'hui qu'on échange. Hein. Peut-être que c'est pas le même nom que j'ai là. C'est pas aujourd'hui qu'on échange. Je suis déjà monté sur ton panel. Une fois, toi et moi, on s'est même mis ensemble l'année dernière. Peut-être tu as oublié. On a débattu contre les kémites. Au début, tu étais encore même dans la recherche, même tu ne comprenais pas trop ce qu'on entendait par kémitisme. Et je bénis Dieu qu'aujourd'hui, tu as fait beaucoup de recherches par rapport à ce niveau. Il y avait un kémite qui montait, voilà, il ne maîtrisait même pas les démiurges de l'Égypte antique. Donc, j'avais dû expliquer un peu ce qu'on appelait par, voilà, Atum, voilà, ce qu'on appelait par toutes les divinités du panthéon égyptien. On a débattu ensemble, on s'était mis ensemble pour pouvoir combattre le kémite. Donc, alors, regarde, tu as pris Matthieu 5, 18. Mais le problème, c'est que dans Matthieu 5, 18, il y a bon Matthieu 5, 17. Que beaucoup de gens utilisent. À partir du verset 17. On dit ça. Ok, d'accord. Ok, à partir du verset 17. Le verset 17 dit ceci. Je le cite de mémoire, je ne l'ai pas sous mes yeux. Il dit. Alors, il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Qu'est-ce que Christ veut dire par là? Accomplir, le mot utilisé accomplir. Venir remplir. C'est comme si on avait un vase qui était à moitié plein, d'accord? Et les gens marchaient avec, et il fallait que celui qui remplisse ce vase arrive pour que la coupe, n'est-ce pas, soit pleine afin où on a vraiment soif, sachant que l'âme, par le péché, a soif, n'est-ce pas, du salut, et qu'on a un verre à moitié plein, avec la soif qu'on a là, c'est pas sûr qu'on puisse étancher notre soif. Donc Christ vient remplir le vase pour amener la révélation qui a commencé depuis Abraham et autres jusqu'à Moïse à l'accomplissement. Ce que vous ignorez, c'est quoi? Je vais chuter rapidement par là, après tu pourras rebondir. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, la loi donnée à Moïse, c'était une préfiguration. Donc, il n'est pas question d'effacer, parce que le verset 18 dit « Aucune lettre, sinon aucun iota ou aucun iode de cette loi ne sera ôté. » C'est pour dire quoi? Qu'on aura toujours ces livres avec nous, rien ne sera enlevé. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, même si on n'est plus sous la loi, mais on a toujours l'Ancien Testament avec nous. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans Galates 3 que en fait, la loi a été donnée comme un pédagogue. Ambira, puisque vous avez parlé de iota, aucun iota qui ne sera retranché. Alors, on te dit que rien ne sera retranché. Est-ce que c'est qui, dans rien là, est-ce qu'il y a le sacrifice des animaux pour l'expiation des péchés? Denis, et puis aussi, avant qu'il réponde à ta question, il faut qu'il souligne que ce que Paul dit de la loi, là, c'est pas un discours clair. Paul n'a pas un discours clair de la loi. Il faut qu'il sache. Calme, ne l'envoie pas chez Paul d'abord. Restons dans Matthieu. Pardon, oublie ce qu'il a dit. Oublie ce que... Ok, parce qu'il a touché Galates 3, là. Donc, non, faut pas l'envoyer chez Paul, sinon il va vite à l'eau. Alors, je reviens à ceci. Un iota, est-ce que parmi les iotas qui ne doivent pas être retranchés, il y a la condition de l'expiation du péché par l'immolation d'une bête? Ok. En fait, j'espère que le problème ne vous dérange pas. Je ne sais pas c'est quoi les feux d'artifice aujourd'hui. Si la réponse est au-delà, c'est bon. Allons-y. Non, j'ai pas du bruit en fait derrière moi. Est-ce que ça vous dérange? Non, on vous entend bien. Donc je reformule la question. Elle est celle-ci. Vous avez parlé du iota qui ne doit pas sortir de cette loi. Est-ce que le sacrifice d'expiation des animaux, etc., pour le pardon des péchés, est dans le iota qui ne doit pas sortir de la loi jusqu'à ce que le ciel disparaisse? Ok. Quels sont les mots que je peux utiliser pour... difficile, hein? Non, elle n'est pas difficile. Je cherche juste les mots appropriés pour que vous compreniez et pour que ceux qui sont
Dieu une loi, cette loi aussi est imbibée de profondeur. Je me limite seulement au niveau de la loi remise à Moïse. Parce que quand on parle de loi, il y a au moins 3 types de lois. Il y avait les lois morales, les lois cérémonielles et les lois civiles et sociales. Les lois cérémonielles, parce que les lois civiles et sociales, ça c'est pour le peuple d'Israël, pour régir leur société. Ça n'a rien à voir avec moi, je suis gabonais, donc ça n'a rien à voir avec moi. Mais par contre, la dimension sacrificielle et sacerdotale, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tout ce qui est sacrifice, tout ce qui était loi cérémonielle, c'était des images qui étaient données pour un accomplissement. Je reprends. Tout ce qui était loi cérémonielle et sacerdotale était une préfiguration. J'espère que vous connaissez le mot préfiguration. C'est-à-dire une annonce de quelque chose qui est censé venir accomplir la chose que nous accomplissons maintenant. Je prends un exemple. Je vais prendre 2 exemples rapidement. Je vais chuter par là, tu vas rebondir. Je prends 2 éléments. Il y a non seulement le sacrifice d'animaux, c'est le sujet maintenant, et il y avait également le temple qui était construit. Alors, pour le sacrifice d'animaux, c'était une préfiguration du sacrifice définitif qui devait arriver. Donc, il n'y a pas abolition. S'il te plaît, s'il te plaît, Mbira. Cette préfiguration est mentionnée où dans l'Ancien Testament? C'est mentionné où, comment? Non, cette préfiguration dont vous parlez, parce que la loi de Dieu, un iota ne doit pas sortir. Ça veut dire ce qui s'est passé hier pour l'expiation doit demeurer jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent. Alors, à quel moment ces lois-là vont sauter pour faire intervenir un être humain, Dieu, en forme humaine, qui va mourir pour expier les péchés, alors que le ciel et la terre n'ont pas encore bougé? Alors, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que dans Matthieu 5, 17 à 18, quand on dit qu'un iota ne sera pas ôté, il est question du fait que le livre va toujours demeurer. Mais dans le même, parce que le livre demeure, que rien ne sera retranché, n'est-ce pas? Non. Oui, mais rien ne sera retranché parce que le livre demeure, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever le livre, tout le livre sera toujours là. Donc on ne pourra rien retrancher. Mais quant à la pratique, d'accord, du rituel, il y a une évolution dans la révélation de Dieu est progressive et dynamique. Donc il n'est pas question d'ôter parce qu'il y a une évolution, non. Il n'est pas d'ôter dans le sens d'annihiler, sinon d'effacer le livre. Parce qu'on aura besoin de la Torah toujours pour comprendre le Nouveau Testament. Tu ne peux pas avoir le Nouveau Testament. Je vais alléger votre compréhension. Je vais retourner à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham de faire avec son fils unique? Ben, c'était de le sacrifier. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a racheté cet enfant par un animal? Pourquoi? Est-ce que c'était aussi l'ombre des choses à venir? Bah oui. Bah oui. Alors, pourquoi Dieu a donc racheté cet enfant par un animal? Non, mais il n'a pas racheté, il a remplacé. Mais c'est ça, le rachat c'est quoi? C'est quoi le rachat? Dans votre dictionnaire, c'est ce qu'est le rachat. C'est ça qui est le rachat. Donc, la question est celle-ci. Pourquoi Dieu a racheté l'enfant être humain par l'animal? Et l'ombre de cette chose qui devait venir se tend jusqu'à où? Ok, regarde. Sur le mont Morija, on veut sacrifier Isaac. Il y a tout un enseignement même derrière là-dessus aussi. Alors, Isaac est le fils de l'alliance, est le fils de la promesse, est le fils bien-aimé d'Abraham. Et Dieu, pour mettre en épreuve Abraham, il demande de sacrifier son fils. Et par obéissance, Abraham le fait. Mais à la dernière minute, Dieu se pourvoit en envoyant un bélier. Pourquoi? 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 Oui. Non, mais c'est parce que, en fait,
il voulait enseigner par cet acte, déjà, l'obéissance, quand Dieu te commande de faire quelque chose, il y a ça la première chose, l'obéissance, c'est ce qu'Abraham a eu à faire. Mais deux, c'est pour montrer que tu n'as pas du rachat tout à l'heure, c'est pour montrer que en fait, le rachat de l'homme passe nécessairement par le sacrifice. Ok, nous sommes d'accord là. Alors, l'ombre de cette chose devait s'étendre jusqu'où? Jusqu'à la venue du Mashiach. Très bien. Alors, à la venue du Mashiach qui selon vous est le Christ, à partir de Matthieu 5, 17, descendre, à quel moment cette loi, dont un seul iota ne devrait sortir, va changer de l'animal à Dieu homme, sacrifié à Dieu? Ok. Matthieu 5, 6, non, ça ne change pas dans Matthieu 5. Et c'est ça le problème. Matthieu chapitre 5, à partir du verset... Oh là là. Nous avons détecté une activité pendant ton live, à quoi fait de la vérification. Qui fait ça? Allah. Ils vont couper mon live, les gars. Mais qui est en train de signaler le live là? Qui signale le live là? Vous avez peur de quoi? Frère Mbra, allons-y. Je repose encore la question. À quel moment, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17, à quel moment les lois de Dieu dont aucun iota ne devrait sortir jusqu'à ce que ce ciel qui est là dehors, cette terre qui est sous mes pieds disparaisse, change de l'animal pour l'expiation du péché à Dieu devenu homme qui doit mourir sacrifié pour Dieu lui-même? Arrête de faire le bruit, s'il te plaît. Encore une fois, il n'est pas question de changement. C'est la raison pour laquelle Christ parle du fait qu'il n'y aura pas, aucune loi ne sera changée. Il est question dans le passage de Matthieu 5, 17 à 18, d'accomplissement. Et il faut souvent creuser aussi pour voir un peu les langues à partir desquelles on a écrit. C'est traduit en français, mais il faut regarder. Qu'est-ce que le mot pléro, qui est employé pour parler d'accomplir, dit? Il n'est pas question de changement, mais d'accomplissement. Pourquoi? Parce que ce que Dieu donne comme sacrifice, ordre, tout ce qui est relatif au sacrifice d'animaux et dans le temple, c'est une révélation que Dieu donne à l'homme. Et l'homme ne pourra pas saisir la révélation de Dieu de façon absolue, d'un coup, d'un trait. La révélation de Dieu est toujours progressive jusqu'à son accomplissement. Donc, il n'est pas question de changement, mais il est question de cheminement de la révélation jusqu'à son accomplissement. Donc, jusqu'à Matthieu 5, encore une fois, nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance. Dans Matthieu 5, et c'est l'erreur que les traducteurs bibliques ont eu à faire, de prendre Matthieu, de prendre Luc, Marc et autres pour dire que c'est le Nouveau Testament. Jusqu'à Matthieu 27, Marc 16, on est toujours dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous avez attends, est-ce que vous avez bien compris, chers chrétiens? Donc, Mbia vient de nous donner une information que moi, béni, en toute humilité, je n'avais pas. À savoir que jusqu'à quel... La croix, sinon Jean 1, 2, 3 jusqu'à Jean chapitre 19, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi dans Jean 19... Mbira vient de nous informer. En tout cas, moi, je ne connais pas pour les autres. Moi, béni, je viens d'apprendre sur ce live-là aujourd'hui que de la Genèse jusqu'à Jean, jusqu'à la crucifixion de Jésus, on est toujours dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une nouveauté pour moi. C'est bien ça, mon frère? Oui, mais moi, je ne parle pas d'Ancien Testament. J'aime pas ce terme parce que ce n'est pas un testament. C'est une alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël à partir d'Abraham. Si vous permettez, j'aimerais répondre brièvement. Oui, je vais chuter mon frère. Après, tu vas prendre la parole. Oui. Donc, c'est pourquoi dans Jean 19, Jean chapitre 19, Christ dit maintenant, tout est accompli. Ce pourquoi il est venu, c'est dans Jean 19 qu'il accomplit. Et quand tu vas lire Galates chapitre 4, Paul dit ceci, que Christ, né d'une femme, il est né sous la loi. Et c'est ce qui biaise souvent l'interprétation des Écritures de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de gens pensent que... Donc, je vais chuter, tu me permets de chuter, rapidement. Je vais chuter. Voilà. Beaucoup de personnes, en fait, confondent
l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, quand ils vont lire Matthieu 5, Matthieu 6, Christ est sous la loi. Et Paul le dit dans Galates, il est toujours sous la loi. C'est la raison pour laquelle il demandait aux gens d'aller toujours accomplir ce que Moïse avait demandé. Il est renvoyé toujours à le faire parce qu'il fallait que lui-même accomplisse également la loi. Et tu ne peux pas venir accomplir une loi sans que toi-même tu ne la pratiques. C'est tout à fait logique. Donc je pense qu'il y a eu une déformation de la compréhension au niveau de la division des Écritures à ce niveau. Après, c'est l'œuvre humaine. Il peut avoir des erreurs, mais... Merci beaucoup, cher frère. En tout cas, moi, je suis très heureux d'apprendre ce soir que de la Genèse jusqu'à Jean, Matthieu, jusqu'à ce qu'on crucifie Jésus là, on est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une nouvelle information pour moi. D'ailleurs, même, il faut que je note ça quelque part, parce que ça, c'est encore une nouveauté d'un nouveau jour. Nous allons permettre au frère Yeshua de rebondir. Alors, frère Yeshua, voilà une nouveauté pour moi. Je ne sais pas si elle l'est également pour vous, d'apprendre ce soir, devant 237 personnes, que de la Genèse jusqu'à Matthieu, Jean, tout ça, la crucifixion de Jésus, nous sommes encore dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament et sous la loi. Vous avez la parole. D'accord, merci. Bon, je pense que le frère a voulu dire ça par rapport au fait que la loi et les prophètes, justement, se sont accomplis après la crucifixion, à la résurrection du Christ. C'est dans ce sens-là, je pense que le frère a voulu Donc vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord expliquer. Justement, si c'est dans le sens où la loi et les prophètes s'est accomplis après la résurrection du Christ, qu'il dit qu'avant cela c'est l'ancien, je suis d'accord. Ok. Allons-y donc. Si c'est dans ce sens, j'ai mis une condition. Maintenant, je pense que le frère ici, il a beaucoup expliqué des choses qui pourraient être compliquées pour vous de comprendre. Bon, je vais essayer de faire plus simple. J'espère que vous allez comprendre. Pourquoi on dit que Christ a accompli la loi et les prophètes? Dans quel sens? On vous entend faiblement. Voilà. Est-ce que les lois sont caduques ou est-ce qu'ils sont toujours valables? D'abord, premièrement, j'aimerais préciser ici que quand on parle de loi, c'est la loi qui a été donnée par Dieu, les 10 commandements, qui était une alliance entre le peuple et Dieu. On ne parle pas des recommandations selon le temps, selon les contextes, des histoires passées, mais de la loi de l'alliance entre Dieu et le peuple qu'il a élu, le peuple d'Israélite. Donc, on parle ici des 10 commandements, tout ça. Maintenant, si vous voulez bien lire Matthieu 22, versets 38 à 39, attends, je vais ouvrir, je vais lire ça. Je vais lire Matthieu, parce que là, il y a du lourd ici. Voilà. Matthieu 22, 38, verset 38 à 39, il est dit, concernant la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. C'est la première et la plus grande des commandements. Et voici la seconde, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De qui est une vérité? Une vérité. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, Yeshua, avec ta permission, Mbira, je vais profiter pour vous poser une question à vous deux. Puisque vous semblez être d'accord que de la Genèse jusqu'à la crucifixion de Jésus, tout ça c'est l'Ancien Testament. Vous semblez être d'accord. Ma question alors est celle-ci. Je dis vous semblez être d'accord. Alors, lorsque Jésus aurait été crucifié sur la croix et ressuscité, est-ce que vous pouvez nous établir la liste des lois qui ont été apportées par cette mort et cette résurrection et celles qui ont demeuré? Voilà. Donc, je continue mon explication parce que je crois que même ta question, la réponse se trouvera dans l'explication. D'accord, donc allez-y, vous avez 1 minute pour chuter. Vous avez déjà commencé il y a un peu longtemps. Allez-y, vous avez 1 minute. Accordez-moi un peu, allez, 2 minutes. Bon, 2 minutes, allez-y, 2 minutes. 21h59. Allez-y. Il dit, de ces 2 commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Ici, il s'agit de l'amour de Dieu, de toute son âme, de toute sa force, et l'amour de son prochain. De ces 2-là,
dépend toute la loi et les prophètes. Or, cet amour, Dieu lui-même, il a promis dans Deutéronome 30, verset 6, disant que l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, okay, et le cœur de ta postérité. C'est une promesse que Dieu a faite. Okay, et tu aimeras. C'est Dieu qui doit agir en circoncisant le cœur afin que eux puissent aimer l'Éternel de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Ça, c'est plus l'œuvre humaine, mais Dieu qui devait agir. Donc, dans Ézéchiel 36, verset 26, il vous reste là, une minute. j'accélère parce que Il vous reste une minute. okay. Hein. Ézéchiel 36, verset 26, la circoncision du cœur, on nous donne la précision que c'est l'esprit lui-même de Dieu qui va poser en l'homme afin que l'homme soit circoncis du cœur et puisse aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force. Or, cette promesse de circoncision du cœur par laquelle on va aimer de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et ainsi que son prochain, cette promesse, c'est Christ qui va l'accomplir. Dans dans Matthieu 22, verset 39, il dit « Voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis ». Donc, l'esprit par lequel l'homme devait être circoncis pour aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, c'est Christ qui le donne. C'est pourquoi on dit que Christ a accompli la loi et les prophètes. Donc, celui qui est circoncis, ok, celui qui est circoncis, qui aime Dieu de toute son âme, de toute sa force. Donc vous allez chuter, vos 2 minutes sont arrivées. Frère. Alors, je vais poser cette question et je vais permettre à Ambira de répondre, ensuite Yeshua. Mais avant, j'ai l'habitude de dire ceci. L'islam est très facile à expliquer. L'islam est très facile à expliquer, mais difficile d'accomplissement. Le christianisme est très difficile à expliquer, mais très facile d'accomplissement. Le kémitisme est très difficile à expliquer, mais très facile d'accomplissement. Il suffit de prendre un poulet, verser la libation, le christianisme, tu te lèves quand tu veux, tu vas à l'église quand tu veux, tu pries comme tu veux, quand tu veux. Mais pour l'expliquer, c'est vraiment une roue casse-casse spirituelle. Quant à l'islam, très facile à expliquer, très facile à comprendre, mais très difficile à appliquer. En voici la preuve. Alors, très chers amis, vous semblez être d'accord que la Genèse ne s'arrête qu'à la crucifixion de Jésus et à sa résurrection, selon vous. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Mbira dire, tout est accompli. Est-ce que tout est vraiment tout? Sinon, dites-nous, quelles sont les lois que la mort et la résurrection de Jésus englobent et annulent? Ou est-ce toutes les lois? L'amour. L'amour, comme je viens d'expliquer, c'est l'amour qui englobe toutes ces lois. Et c'est l'amour de Dieu que Christ donne. On a compris, vous avez la parole. Ok, merci pour la question. Tout à l'heure, je venais de le dire. Bon, tu parlais de compliqué à expliquer, autre. Bon, compliqué pour les personnes peut-être extérieures, mais les personnes enseignées savent que le message du Seigneur, il est facile à comprendre. Il est vraiment facile. Regarde. On va le constater tout à l'heure. Ok, voilà. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que je vais répondre à ta question. Que si on lit la Bible juste comme ça, de façon linéaire, on prend un truc là-bas, on sort du contexte, ça sera vraiment très compliqué en fait. Ça sera compliqué. Et surtout, vous êtes musulman, naturellement, qu'on le veuille ou non. Même moi, je suis chrétien, si je lis le Coran, je vais dire le Coran avec les lunettes chrétiennes. On va gagner du temps. Oui, je vais descendre quelques minutes, je vais reprendre après, Inch'Allah. Ok. Est-ce que tout est accompli? C'est vraiment tout qui est accompli. Sinon, la mort et la résurrection de Jésus ont emporté. Quelles sont les lois que cette mort et cette résurrection auraient emportées ou effacées? Parce que vous avez dit que tout est accompli. Voilà, pas emporter ni effacer, mais accomplir. Moi, je préfère utiliser ce mot parce que c'est le mot que Christ utilise. Accomplir, c'est-à-dire amener à son parachèvement. C'est-à-dire quelque chose qui a commencé dès le début, d'un point A vers un point Z. Il est question de ça, pas de changement ou d'effacement. Non, il est question d'accomplir, d'amener d'un point A à un point B.
C'est de ça Un que les exemple, questions en fait. un exemple. Oui, regarde, un exemple. Et je reprends la question en même temps aussi, en donnant l'exemple. Je reprends. Dans l'ancienne alliance, il y avait au moins 600 et quelques lois, en dehors des 10 lois que Moïse reçoit sur le mont Sinaï, sur les tables. Il y avait au moins 600 et quelques. Donc, dans toutes ces 600 et quelques lois, sinon un peu plus, c'était divisé en 3 grands types de lois. Et quand on divise ça comme ça en 3 grands types de lois, ça nous permet de mieux comprendre la première alliance, sinon l'ancienne alliance. Alors, le premier type, c'était quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'était les lois civiles et sociales. Tout ce que le peuple d'Israël a reçu pour pouvoir régir sa société. D'alors, il fallait que la société fonctionne avec des lois. Donc, ce sont les lois civiles et sociales. C'est dans Deutéronome également. On peut trouver ça dans Deutéronome. À côté des lois civiles et sociales, il y avait les lois morales. Par exemple, tu le combat. Gagnons du temps, Bira. Qu'est-ce que la mort de Jésus? Est-ce que tout est accompli là? Ça prend en compte toutes les lois ou bien donne-nous les éléments, quelles sont les lois que cette mort et cette résurrection a accompli? Ou bien est-ce que c'est toutes les lois? Si tu étais un peu patient, tu devais comprendre pourquoi je le dis. C'est pour nous permettre de comprendre. Oui, mais en fait, c'est vrai que ça sera difficile d'aller comme ça, faire du saut-mouton, alors que la chose est quand même assez profonde pour pouvoir expliquer. Donc, à côté de ces 2 lois que je viens de citer, il y a le type de loi, les lois cérémonielles. D'accord? Donc, les lois relatives au temple. C'est-à-dire le sacrifice d'animaux, tout ce qui était tente d'assignation, tabernacle et autres, tout ce qui tournait autour. Voilà les lois qui préfiguraient la nouvelle alliance. Les lois civiles et sociales, c'est pour le peuple d'Israël par rapport à leur société. Mais maintenant, les lois cérémonielles, donc action de grâce, offrande, holocauste, tout ce qui est tente d'assignation, comment il faut faire les libations dans le temple et autres, tout cela était relatif, n'est-ce pas, à l'accomplissement que Christ venait accomplir à la croix. 1. Christ préfigurait normalement, en fait, les animaux qui étaient sacrifiés sur les offrandes préfiguraient la mort de Christ. Donc Christ vient accomplir, par exemple, les sacrifices. Il vient accomplir également le temple qui était physique, parce que le temple n'est plus physique, mais il devient un temple spirituel. Ce n'est plus un bâtiment. Parce que dans 1 Corinthiens 6, on dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Parce que dans l'ancienne alliance, le temple était physique. Et au niveau du Saint des Saints, dans le lieu très saint, il y avait l'arche qui symbolisait la gloire, donc la présence de Dieu. Or, le tabernacle divisé en 3, parvis, lieu saint et lieu très saint, c'est comme l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. En fait, ce temple préfigurait la personne de Christ et l'Église avec. Donc quand Christ vient, il vient abolir, il n'y a plus de temple physique. Donc même les temples qu'on appelle église, moi je ne suis pas d'accord parce que l'église ce n'est pas le bâtiment, l'église c'est le corps de Christ. Le bâtiment c'était un lieu où on se réunit pour excuse-moi, il n'arrive pas à te comprendre. Il ne peut pas te comprendre dans ce sens-là. Frère, c'est normal. Tout est accompli, s'il te plaît Yeshua, tout est accompli. Le tout qui est accompli là, est-ce que c'est véritablement tout? C'est toutes les lois cérémonielles. Quelles sont les lois? Bon, ok, si vous dites cérémonial là, parlez-nous. Donc vous voulez dire que, donnez-nous les éléments de... Parce qu'on dit tout. Quand vous dites tout et que vous dites que c'est seulement les lois cérémonielles, il y a problème. Les lois cérémonielles ne sont pas tout. Et pourquoi? Mais est-ce que les lois de cérémonie sont toutes les lois? Ben oui, par rapport à la révélation que le peuple d'Israël a eu à recevoir, oui. Parce qu'il est question ici de la spiritualité. Et tout ce qui est spiritualité est relatif, n'est-ce pas, aux cérémonies. Donc tu ne peux pas prendre en fait les lois civiles et sociales pour les mettre à l'intérieur. Pourquoi? Regarde, je vais chuter là rapidement. Non, moi, je suis gabonais. Attends, Ambira, là, je ne suis pas d'accord. Tout, c'est tout. Tout, c'est-à-dire? C'est tout. Et c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Est-ce que le tout, là, ça prend en compte tout? Ou bien c'est seulement un élément? Si c'est un élément, est-ce que c'est réellement tout? C'est ça le problème. Comment il s'appelle, Béni? Va étudier le mot tout dans la Bible ou le mot monde dans la Bible. Ça ne veut pas toujours dire de façon absolue. Vous qui avez employé. Ah bon, je vais faire ça simple. Je vais faire ça simple. Non, je vais faire simple et répondez-moi simplement pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Est-ce que la soi-disant mort et résurrection de Jésus abolit ou accomplit toutes les lois de Dieu que Dieu a envoyées?
Ça accomplit la loi et Toutes les le lois prophète. Il le dit dans le verset que cérémonielles. j'ai donné. Mais toi, tu dis cérémoniel. Ton frère dit en bas, non, c'est toutes les lois. Qui Donc, dit en bas que toutes les lois? Lis pas des lois non, et des... il faudrait que vous puissiez vous Non. entendre. C'est seulement les lois cérémoniales ou bien c'est toutes les lois. Matthieu 22, verset 38 à 39. On parle ici de la Deux loi. fois. Est-ce que Matthieu loi et le 22, prophète. écoute-moi, est-ce que Matthieu 22, là, est-ce que Matthieu 22, Jésus a été la première personne à énoncer ça? Ici, non, ça, je ne sais pas s'il était la première personne à énoncer ça. Il Mais n'est pas là, la première personne parce que ces paroles-là se retrouvent dans l'Ancien Testament. Il n'est pas la première personne, frère. T'as énoncé Il n'a pas quoi? cherche à répéter. comprendre. Tu es là Il pour n'a fait comprendre. que répéter, il n'a fait que répéter ce qui a été dit. Regarde par exemple, Deutéronome chapitre 4. Écoute. Bon, je vais prendre vas-y. 5, 6. Attends, je prends le 4, je prends le 6. Deutéronome chapitre 4, verset 29. C'est là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Je continue. 6, 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà. Ici, regarde ce que Jésus dit par la suite. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour pour Dieu. Ok. Quand il dit de ces deux commandements dépend toute la loi et Toute les la loi prophètes. et Est-ce les que vous avez prophètes. saisi? On parle de Il dit l'amour quoi? ici. Un, Oui. Dieu est unique. 2, cette unicité doit aussi s'exprimer par l'amour de ton prochain. Pourquoi? Parce que si Dieu est unique dans ton cœur et que tu aimes ton prochain, tu ne vas plus aller à l'encontre des lois rétablies par exemple, le livre de Deutéronome. Tu ne tueras pas. Tu ne vas pas tuer ton prochain. Tu ne vas pas voler son bien. Tu ne vas pas lui arracher sa femme. Donc, ça va de pair. Les deux cités par Jésus n'annulent pas, n'abolissent pas, n'accomplissent pas ce qui est Ça- établi par le détail. Justement, ça n'abolit pas. Très bien. Ok. Si ça Attends, n'abolit pas, ok. si ça n'abolit pas, je termine. Si ça Tu as n'abolit eu pas, des fils. alors, Tu ne veux pas comprendre. Tu as une non, idée je fixe termine. déjà. Je termine. Si ça n'abolit pas, Amando, je te prends tout à l'heure, s'il te plaît. Alors, si ça n'abolit pas, où se trouve alors l'accomplissement de toutes les lois qui feront de sorte que si je crois à ça, l'application des autres, c'est fini, ça n'a plus d'importance. Parce que c'est ce qui vous semblait nous dire. Voilà. C'est par le don que Dieu a promis, ok, que cet amour qui nous permet d'accomplir la loi, tu vois, attends, c'est par l'amour, c'est par la promesse de Dieu, je veux dire l'esprit que Dieu a promis, que Christ devait donner, que ça s'accomplit, cet amour justement que Dieu a promis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as compris ou pas? Ok, Tu as d'accord. compris ou pas? On va faire avec. Tu On va as faire compris avec. ou pas? Non, 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 on va faire avec, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Expliquer l'islam, c'est facile. Expliquer la chrétienté, c'est difficile. Mais c'est facile aussi. Non, c'est compris. Tout le monde a compris. Je pense que les 231 personnes ont compris. Parce que jusque-là, on ne bouge pas. Vous tournez, mais vous ne répondez pas. Il y a une autre question encore plus difficile derrière, mais je la maintiens pour l'instant, puisque la première n'a pas encore trouvé de retour. Je vais faire monter un autre qui est très... Permets-moi de revenir sur la première question. S'il te plaît, il y a un qui est très excité en bas. Lui, je vais faire monter oui. d'abord. Excuse-moi, frère. On va prendre déjà les nouvelles avec ce gars qui parlait beaucoup en bas. Oui, Amando, oui, bonsoir. Ah, bonsoir, Béni, bonsoir. Oui, tu insistais, tu parlais fort en bas. Ouais, Mais tu as du bruit chez toi là-bas déjà. voilà. Tu as du bruit chez toi, si tu peux te déplacer. Ok. Alors, Amando, comme tu parlais beaucoup en bas, tu semblais avoir peut-être les Ouais. réponses que tes deux Ouais, ça va frères n'ont maintenant. pas ici. Donc, on t'écoute en 2 minutes. On t'écoute avant que je ne rebondisse. Voilà. Au fait, ce que j'aime dans l'interreligieux, c'est que même si on n'est pas d'accord, mais on peut être véridique et honnête. Voilà. Donc, il a dit tout à l'heure, et ça, je suis d'accord avec ça, c'est très juste.
tu as dit que le christianisme est très compliqué à comprendre. Et ça, c'est vrai. Et je le dis toujours. Non, Le je dis christianisme c'est est très compliqué complexe. à expliquer. Voilà. Écoute-moi. Et nous, Non, j'ai dit, le christianisme Oui, est oui. difficile à expliquer, Ouais. et facile à pratiquer. L'islam est très simple et facile à expliquer, Oui. mais difficile d'application. Ouais, il te rejoint exactement. Et ce que tu as dit, c'est très juste. Voilà. Revenons L'islam- au sujet. Moi, quand j'ai Revenons lu au le sujet. Coran. Oh. Non, je vais terminer ça d'abord. Voilà, donc, Non, quand gagnons j'ai lu du le temps, Coran. tu as monté. Non, je- non, s'il te plaît, il n'y a pas trop de Oui. digression. Tu as monté parce que tu as entendu quelque chose. On te coûte, tu as 2 minutes. Oui. Il y a 15. D'accord. Donc, tu as dit qu'on appelle le christianisme, c'est très compliqué à expliquer. Pourquoi c'est compliqué à expliquer? Parce que c'est compliqué même à comprendre. Voilà. Or, l'islam, c'est facile à comprendre et difficile à pratiquer. Donc, tu as totalement raison sur ce que tu dis. Et le christianisme aussi, il est facile à pratiquer. Donc, c'est un peu ça. Ce que tu dis, c'est très juste. Voilà. Attends, c'est à cause de ça que tu bavardes en bas là. Amando, tu es sérieux là? C'est à cause de ça toi tu bavardes en Non, bas. non, attends. Ce que tu dis, c'est juste. Maintenant, si tu veux, moi, j'étais en bas pour qu'on appelle le débat. Attends. C'est à cause de ça là tu écrivais en bas. Je vais monter. C'est à cause de ça. Je veux juste comprendre. C'est à cause de ça. Mais c'est pour ça que tu dis juste. Maintenant, si tu veux un autre débat, bon, là, c'est un autre cas maintenant. Benny, est-ce que tu me permets rapidement? Non, Mbira, attends, s'il te plaît. Il faut que je passe 1 minute de silence pour l'écouter, quoi. Est-ce que tu as vu le commentaire qu'il mettait en bas? Est-ce que tu as vu ce que ses doigts écrivaient? Oui, non, j'ai vu Mais qu'il demandait. sa bouche est dans l'incapacité de confirmer ce que ses doigts ont écrit. Il monte, il est devenu muet. Je vais monter. Attends. On te fait monter. Non, mais ce que tu as dit, je confirme que ce que tu as dit, c'est juste. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, où se trouve le problème. Mais c'est honteux quand même, hein. C'est quand même honteux, hein. Aïe. Frère, si tu permets, j'aimerais te poser Aïe. une question. Non, mais il a cru qu'il allait venir parler, juste il a écrit Oubali. On te dit, bah, monte. C'est-à-dire que tu as la possibilité même de dire, de ressortir ce que tu disais par écrit. Et puis, rien. Bon, ok, je vais terminer avec Mbira. La question suivante est celle-ci. Je vais d'abord lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, ce qui suit, et ensuite je vous poserai la question. Pardon, c'est ça. 1 Timothée 6, le verset 16. Mais, bon, je vais d'abord lire le verset 16 là, comme ça, celui qui voudra polémiquer, je vais essayer de maintenant de lui donner la compréhension du texte. Ils vont dire non, quelle phrase qui commence par qui? Bon, ok, donc je vais monter. 1 Timothée 6 à partir du verset 13. Écoutez très bien, hein, vous allez voir que dans ce texte-là même, les chrétiens font l'amalgame sur l'identité de celui dont on parle dans la suite du texte. Ou bien, attends même. Mbira, est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Mais tu vas terminer avec le sujet. Est-ce que... Non, on est dans le même sujet. Nous sommes dans le même sujet. Si tu me suis, tu vas voir qu'on est dans le même sujet. Est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Dieu est immortel. Non, je veux bien savoir. Est-ce qu'il est immortel en tout temps et en tout lieu? Je t'ai pas entendu. Est-ce qu'il est immortel en tout temps et en tout lieu? Mira, je t'entends. Tu bugs, on t'entend pas bien. Oui, j'ai un problème, c'est un problème de connexion ou pas, c'est tout. Attends, je vais changer de connexion. Donc, reprenez alors la réponse.
Est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Oui, la connexion a un souci, c'est pas. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend maintenant. Est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? C'est quel verset, s'il te plaît? J'ai oublié. Non, je lui pose la question. Est-ce que 1 Corinthiens l'Éternel quoi? est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Je ne touche pas d'abord un verset. Oui, l'Éternel, il est immortel. Bon, après, regarde, il faut faire attention. En fait. Si tu veux prendre, c'est le passage d'un Timothée que tu veux prendre et tu peux le passer. Non, je ne vais même pas encore Allô? toucher à ça. Je ne vais pas toucher à ça. Je pose juste une question. Je pose une question factuelle concernant le Créateur. Oui. Est-ce que l'Éternel, créateur de toutes choses, Oui. est immortel en tout temps et en tout lieu? Ouais, je sais que tu poses la question, c'est parce que c'est pour déjà avoir un élément sur lequel tu pourras m'attraper lorsqu'on va lire le verset. Je comprends, je sais. Tu as le Saint-Esprit, je ne peux pas t'attraper, tu as le Saint-Esprit avec toi, t'inquiète. Est-ce que l'Éternel, créateur de toutes choses, est immortel en tout temps et en tout lieu? Mais je t'ai dit, l'Éternel en tant que Dieu, oui, il est immortel en tout temps. D'accord. Alors, lorsqu'il rentre dans le temps humain et qu'il prend la forme humaine et qu'il aurait été crucifié, est-ce que son immortalité demeure toujours de mise? Naturellement, la nature humaine meurt, mais la dimension, puisque Dieu est esprit. Selon la Bible, Dieu est esprit. Je repose la question. Regarde, Jean 4, Dieu est... J'entends, je vais chuter. Selon Jean 4, Dieu... Jean 4, 24. Non, Jean 4, 24. Oui, Dieu Jean 4, est... 24. Voilà, Dieu est esprit. Et un esprit ne meurt pas. Selon les Écritures, Dieu est esprit. On va y arriver. Alors, je donc, peux te démontrer que Jean 4, 24, tu ne l'as pas compris. Parce que quand on parle de Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, on ne te parle pas de l'état ou la nature de Dieu. Loin de ce verset, cette compréhension. Parce que les anges sont esprits. Satan est esprit. Toi-même, tu es un esprit. Donc, nous ne pouvons pas être... À qui me comparez-vous, dit Ésaïe, pour que je lui ressemble. Donc, tu ne peux même pas ressembler à Dieu dans sa nature que vous considérez comme étant esprit. Non. Mais ici, le texte veut te dire quoi? Pourquoi on parle de ceux qui doivent l'adorer en esprit? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Donc, il est esprit dans le sens de son invisibilité. Alors, ceux qui doivent l'adorer doivent le voir au travers de l'esprit. Donc, l'adoration doit se faire par l'intention et l'esprit pour se connecter à ce qui est invisible, à savoir esprit, dans ce sens-là, et non sa nature, ni sa forme. Non, ça c'est ton interprétation, frère. Ok, d'accord. Si Dieu est de nature esprit, c'est-à-dire sa constitution, son état est esprit, est-ce que Satan est de nature et d'état esprit? Satan? Oui. Mais bien sûr. Ok. Donc, les démons sont des esprits. Donc, Satan est de nature et d'état esprit. Dieu est de nature et d'état esprit. Les anges sont de nature et d'état esprit. Oui. Donc, ils sont semblables dans l'état à Dieu. C'est ça? Oui, maintenant après tout dépend. Tout dépend de catégorie, tout dépend de différents. Est-ce qu'ils sont semblables à Dieu? Est-ce qu'ils sont semblables à Dieu dans l'état, dans la nature? Un problème. On vous entend, on vous Voilà, entend. regarde. Je prends juste l'exemple d'abord. Ok, d'accord. Je prends juste l'exemple de l'homme et des anges. L'homme a un esprit, les anges aussi sont des esprits. Mais est-ce que l'esprit de l'homme est semblable à celui d'un ange? Non. Donnez-nous la différence entre... Mais il y a des différences. Non, malgré qu'on soit tous esprits... Non. Donnez-nous la différence entre l'esprit homme et l'esprit ange. L'ange en tant qu'esprit. Donnez-nous la différence des esprits. Oui, regarde. Moi, je parle ici en termes de hiérarchie et de catégorie. Comment pouvons-nous différencier les esprits? Je veux comprendre. Comment vous arrivez, vous, avec l'Esprit Saint, à différencier les esprits? Du moment où vous dites que Dieu est état et de nature esprit, donc immortel. Alors, je veux comprendre.
Comment différenciez-vous les esprits? Non, mais déjà en termes de catégorie, regarde, déjà en termes de catégorie, l'homme, c'est l'homme. L'ange, c'est l'ange. Rien que dans cette perception déjà matérielle. Non, je ne parle pas du nom. Oui. Je ne parle pas du nom homme. Je ne parle pas du nom ange. Je ne parle pas du nom Dieu. Je parle maintenant de l'état. Puisque vous dites que Dieu est d'état et de nature esprit. L'homme est d'état et de nature esprit. Les anges, état, nature, esprit. Je veux connaître la différence d'esprit. C'est-à-dire, esprit de l'homme, là, il est comment? L'esprit de l'ange est comment? L'esprit de Dieu est comment? Mais non, mais tu peux pas poser la question de cette façon, Béni, s'il te plaît. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Non, regarde, moi, j'ai un esprit. Est-ce que j'ai déjà vu mon esprit? Malgré le fait Machallah, machallah, machallah. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas établir ici la différence de ton esprit et de l'esprit que l'ange est. N'est-ce pas? Puisque tu n'as jamais vu ton esprit, n'est-ce pas? Oui, j'ai jamais vu mon esprit. Donc, je ne peux pas dire que mon esprit a telle forme ou telle forme. Ou Dieu, en tant qu'esprit... Attends, s'il te plaît, permets-moi. S'il te plaît, permets-moi. Maintenant, Dieu, en tant qu'esprit, il est comme ça, il est comme ça. Je n'ai jamais vu Dieu en tant qu'esprit. Donc, c'est impossible de pouvoir dire que l'esprit homme, dans son état, est comme ça et comme ça. Mais non, moi, je parle juste des catégories. Moi, je suis un homme, l'ange, ce sont des anges, Dieu, c'est Dieu. Mais maintenant, si Dieu est esprit, les anges sont des esprits. Nous également, nous avons des esprits. Donc, naturellement, de façon logique, nos esprits ne sont pas les mêmes. Mais donne-moi... Ok, regarde. Non, je te parle de logique. Non. Par contre, l'esprit de Dieu est éternel, ce qui est différent d'immortel. Bah oui, bien sûr. Demande-moi de t'expliquer, je t'explique. Allahu Akbar. Islam, permets-moi, je t'explique. Non, j'ai bien. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Jean chapitre 4, le verset 24, est une compréhension erronée de tous les chrétiens. Jean 4, 24 n'établit pas la nature état de Dieu comme étant un esprit. Mais Jean 4, 24 t'amène à comprendre que Dieu est d'entité invisible, inaccessible à l'œil, que l'homme peut connecter par l'esprit qu'il contient et qu'il a. Est-ce que vous suivez? Parce que si vous dites que Jean 4, 24 établit la nature du divin en tant qu'esprit, il y a un problème. Et le problème se situe à quel niveau? C'est ce que je viens d'établir. Moi, j'ai un esprit qui est immortel, qui est invisible. J'ai également l'ange qui a un esprit qui est immortel, qui est invisible. Vous avez votre Dieu qui est un esprit qui est immortel, qui est invisible. Mais quelle est la différence alors entre ces trois esprits? Il n'y a pas de différence. Mais ici, je termine, ici, oui, le terme esprit est employé dans le sens de son invisibilité. L'homme, en tant qu'esprit, se manifeste dans la chair. Voilà. Mais voilà. Ok, permets-moi s'il te plaît. L'ange également en tant qu'esprit va se manifester dans son état. Mais Dieu là, en tant qu'esprit immortel, inaccessible, etc. Regarde, Béni, s'il te plaît. Excuse-moi. L'esprit de l'homme est immortel. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as dit à Takbir. Mais non, comprenons-nous, et tu es une grande personne, l'esprit de l'homme est immortel, on est d'accord. L'esprit qui est l'ange, qui sont les anges, sont immortels. L'esprit qui est Dieu est immortel. Mais la différence avec Dieu, c'est que non seulement l'esprit qui est Dieu est immortel, mais il est éternel. Pourquoi? Parce qu'il a existé dans l'éternité passée, il existe dans l'éternité présente et l'éternité future. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Or, les anges qui sont esprits, les hommes qui sont esprits ont un commencement. Donc, tu ne peux pas comparer, tu peux me dire qu'au niveau de la définition de la compréhension, non, s'il te plaît, permets-moi de chuter. Permets-moi de chuter. Tu as fait ta démonstration tout à l'heure, qui était ton interprétation de Jean. Oui, je vais chuter. Tu as pris le passage de Jean 4, 24. Tu as fait ton interprétation à toi. Tu es bien d'accord que c'est une interprétation.
Donc, moi, je te dis ceci. Tu ne peux pas comparer Dieu esprit avec les anges ou les hommes. Dieu qui est esprit est non seulement immortel en tout temps, mais il est éternel, c'est-à-dire de l'éternité passée, je l'ai dit tout à l'heure, et l'éternité future. Il n'a ni commencement, l'esprit qu'il est, il n'a ni commencement ni fin des jours. Or, nous, on a eu un commencement, les anges ont eu un commencement. Donc déjà, à ce niveau, il y a une grande différence par rapport à Dieu qui est esprit. Et c'est un élément que tu devrais souligner dans ton exposé, cher ami. Ok. C'était juste la parenthèse. Je laisse l'appréciation aux 240 personnes. Et je reviens maintenant à ma question. Comme nous sommes d'accord que Dieu est immortel en tout temps et en tout lieu, alors, je vais maintenant comprendre. Dieu devenu homme, est-ce qu'il est conscient qu'il est immortel même s'il est un homme? Je ne sais pas si Yeshua peut répondre, je ne vais pas monopoliser, mais je veux ta réponse à toi. Je veux ta réponse à toi. Attends même, on va gérer ça en solo. Yeshua, désolé, hein, je vais te faire descendre un peu, peut-être tu vas remonter plus tard. Non, Béni, regarde, les Écritures sont claires à ce niveau. Tu vas lire Philippiens 2, tu vas voir que Dieu prend la forme d'un homme. Il devient comme un homme, comme un serviteur. Donc, dans la condition humaine, le fait d'avoir pris la chair, puisque la chair est vouée à la loi, qui dit que toute chair est censée goûter la mort, à moins que Dieu décide de t'enlever, étant vivant. Mais étant sur terre, à un moment donné, la chair est censée goûter la mort. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas, que la chair humaine est censée obéir. Donc, à ton niveau, en tant que oustaz béni, tu ne peux pas me dire que, même moi, en tant qu'humain, lorsque moi je meurs, bien quand l'homme meurt, c'est sa chair, c'est la cessation, c'est la chair qui cesse, qui devient inerte. Mais est-ce que l'esprit qui est dans l'homme meurt? Non. Christ, qui est Dieu, est-ce que Dieu esprit meurt? Non. Naturellement, c'est la chair qui est crucifiée, c'est la chair qui meurt. Elle est périssable, la chair. Ça n'a rien à voir avec l'essence de Dieu en tant qu'esprit. Je pense que là, c'est une question en réalité qui ne devrait même plus exister dans l'intérieur religieux. Je repose la question. Qu'est-ce qui donne de la valeur au corps? Qu'est-ce qui fait que le corps est? C'est l'esprit. Très bien. Donc quand on dit un homme, c'est pourquoi on dit tu es une âme vivante. La chose la plus importante dans l'homme, c'est l'âme et c'est l'esprit. Et c'est ça qui fait que le corps est. Alors, cette âme, parce que votre Dieu a une âme, cette âme et cet esprit qui est votre Dieu, qui prend corps, est-ce que cette âme et cet esprit a conscience de son immortalité, même dans ce corps-là? Bien sûr. Très bien. Et lorsque ce corps-là va subir ce semblant de mort, écoute-moi bien, hein, va subir ce semblant de mort, est-ce qu'il est réellement mort s'il ressuscite avec l'esprit qui est immortel en lui? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, je ne sais pas si on se fait comprendre. L'âme et l'esprit qui donnent au corps de pouvoir s'émouvoir lorsque le corps cesse de fonctionner, l'âme et l'esprit quittent le corps. L'âme et l'esprit quittent le corps. C'est pourquoi même dans notre langage courant, on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme vers son créateur. On n'a pas dit pas que son âme, son esprit... Seulement qu'ici, on est dans un cas où c'est celui qui réceptionne l'âme là. Celui qui va donner à l'âme et permettre à l'âme de retourner là. C'est celui-là même qui est dans l'action ici. Oui. Parce que, donc quand il meurt là, à qui est-ce qu'il va remettre son âme? Puisqu'il est en train de mourir alors que c'est lui qui doit recevoir les âmes. Donc quand il meurt, quand le corps il est couché, il est couché, et que l'esprit revient dans ce corps et qu'il ressuscite, est-ce qu'il est mortel ou immortel? Non, mais le corps est mortel. Mais lui, dans son essence, en tant que Dieu éternel, il n'est pas mortel. Il n'est pas mortel. Est-ce que alors, sachant qu'il est immortel, et qu'il prend un corps, disant qu'il va mourir pour sauver l'humanité, est-ce que ce acte-là est réel? Est-ce que c'est une vérité?
Alors qu'il Qu'est-ce qui est sait, une vérité? il sait qu'il est immortel. Je te donne un exemple tout simple, tout bête. Oh oui. Je prends un mouton Ah oui. que je dis que je vais sacrifier. Je prends possession du corps du mouton, tout en sachant que quelle que soit la posture dans laquelle je me trouve, je suis immortel. Et Qui est immortel? S'il te plaît. Non, je pose la question pour... Qui est immortel dans ce cas? Comment? C'est le mouton. Le mouton, d'accord, ok. Oui, c'est le mouton qui est immortel. Parce que le mouton n'est que par ce qu'il contient. Voilà. Le mouton n'est que par ce qu'il contient. Donc, ici, le mouton est immortel parce qu'il n'est plus un mouton comme tous les moutons. C'est un mouton Dieu. C'est un mouton Dieu. Et nous savons que Dieu, dans sa constitution, ne connaît pas ce qu'on appelle mourir. Donc, quand il prend le corps du mouton, là, ce n'est plus un mouton ordinaire. Ça devient un mouton qui est Dieu, avec tous les attributs de Dieu, y compris l'immortalité. Donc, ce mouton-là, si tu le fais coucher, que tu prends le couteau, tu l'immoles, c'est peine perdue. Parce que le tranchant de ton épée qui va lui ouvrir la gorge, là, c'est cadeau.